Mais le plus cruel de leurs tourments, c'est la jalousie du bonheur des autres, l'envie de dominer, de s'élever, le chagrin d'être soumis, commandé, opprimé, maté. Quelques-unes de ces peines vont jusqu'à la rage, et cependant, leur grande connaissance, qui leur fait prévoir les maux d'infiniment loin, fait aussi qu'ils se condamnent au supplice affreux de se contraindre et de paraître rire devant leurs oppresseurs et leurs bourreaux. Les hommes piquent des enragés, se servent de leur raison pour imaginer tout ce qui est propre à les rendre malheureux. D'abord, ils ont établi qu'ils ne seraient pas égaux, qu'il y aurait dans la même espèce des maîtres et des esclaves, des n'ayant rien et des possédant tout. Ensuite, ils ont établi des lois, des règles auxquelles ils se sont assujettis, dont la plupart sont le comble de la folie, de la bêtise ou de la méchanceté. Ce n'a pas encore été assez que ces lois, qui ont du moins des raisons plausibles en apparence, ils se sont assujettis à 1000 ridicules préjugés qui les tourmentent dans leurs moindres actions et leur font à chaque pas éprouver la gêne s'ils les observent, ou un sentiment pénible qu'ils appellent honte s'ils les négligent. Voilà donc l'homme, cher frère. Voilà cet être dont vous enviez le sort, que vous croyez le roi du monde. Ah, vous seriez 100 fois plus heureux que lui s'il n'existait pas pour troubler le repos de toute la nature. Il est esclave, avili, contrarié, tremblant, gêné, tourmenté, persécuté, risquant à tout moment de finir sa vie par la corde, le fer ou le feu, et ayant ce malheur de prévoir tous ces maux, de les sentir des millions de fois avant qu'ils arrivent. S'il les évite, il est en proie à ceux de la nature. Une mort tranquille et accidentelle est pressentie par lui dès l'enfance et abreuve de fiel tous ses plaisirs. Sa religion augmente ses terreurs, car le nombre de ceux qu'elle console est si petit qu'ils ne méritent pas d'entrer en ligne de compte. Ses lois sont si mal faites qu'elles causent 10 fois plus de mal qu'elles n'en préviennent. Enfin, son esprit est si faux que, s'il lisait cette lettre qui ne contient que la pure et simple vérité, il dirait avec dédain « On voit bien que c'est un singe qui écrit ».